La visite de Mistura en Algérie. Un aveu d'implication dans la fabrication du conflit du Sahara. Dernière étape de la tournée Sahara, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, est aujourd'hui en Algérie, en provenance de la capitale mauritanienne Nouakchott, après s'être rendu plus tôt à Rabat et dans les camps du Polisario. Lors de ses visites en Algérie, l'envoyé de l'ONU au Sahara rencontrera le ministre adjoint des Affaires étrangères en charge du Maghreb et du Sahara, Ammar Blani, tandis qu'il ne pourra pas rencontrer le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, qui est en voyage arabe tourné et est présent dans le pays. L'Algérie a tenté d'anticiper la visite de Mistura en annonçant sa décision de ne participer à aucune future table ronde sur le Sahara, mais la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU reconnaît la responsabilité du régime algérien dans le conflit artificiel. Premier parti algérien Nabil Al-Andalousi, chercheur en relations internationales, a déclaré que la visite de l'envoyé personnel du secrétaire général, Staffan de Mistura, dans la région est la première du genre et intervient dans un contexte tendu après que l'Algérie a pris l'initiative de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc. Andalousi a expliqué, dans une déclaration au journal électronique Express, que sur la base des faits et des circonstances de la réalité, on n'attend pas grand-chose de la visite, d'autant que son objectif est de clarifier les points de vue sur le terrain et directement. Le chercheur a estimé que la visite de l'envoyé de l'ONU en Algérie est essentielle et importante parce que l'Algérie est une partie majeure dans le conflit artificiel sur le Sahara marocain, bien qu'elle refuse de reconnaître ce fait, qui n'est pas caché à la communauté internationale et à les Nations Unies. Il a ajouté, il n'est pas possible d'imaginer des discussions sérieuses sans la présence de l'Algérie en tant que partie, et pas seulement en tant que pays voisin des deux parties au conflit, car le Front Polisario n'a pas sa propre décision et n'est pas souverain sur ses postes. Et Al-Andalousi a rappelé la déclaration de l'ancien représentant des Nations Unies, le néerlandais Van Wassom, qui a déclaré que la clé de la solution est entre les mains de l'Algérie, et cela a été mentionné par Muhammad al-Sheikh Bidallah comme un résumé parmi les conclusions auxquelles il est parvenu dans son dernier livre, Le désert. L'autre récit. Œuvre de l'armée pour sa part, le chercheur en relations internationales, Elia Moussoui, a souligné que cette visite intervient dans un contexte particulier et sensible pour l'Algérie, surtout après la récente résolution de l'ONU qui a qualifié l'Algérie à 5 reprises de partie directe au conflit du Sahara marocain. Moussoui a déclaré, dans une déclaration à Express, que les personnes qui contrôlent le palais El Mouradia s'efforceront de profiter de cette visite pour convaincre l'envoyé de l'ONU que ce conflit ne devrait opposer que deux parties, et ils cherchent par divers moyens pour amener l'Algérie à adopter une position similaire à celle dans laquelle se trouvent la Mauritanie et l'Espagne. Il a expliqué que l'Algérie essaiera également de promouvoir auprès de l'envoyé de l'ONU l'idée que la région est en état de guerre et qu'il est nécessaire de préparer des rapports à cet égard. Cependant, à cet égard, l'envoyé de l'ONU s'appuie sur les recommandations de la mission de la MINURSO qui surveille le cessez-le-feu dans la région depuis 1991. Il a souligné que l'aspect des droits de l'homme sera également sur la table en tentant de convaincre Staffan de Mistura que la mission de la MINURSO devrait s'élargir pour inclure la surveillance des droits de l'homme, sinon qu'il est difficile de franchir les portes du Conseil de sécurité, qui a plus d'une fois opposé son veto à cette demande par les amis de l'Algérie et de sa création, le Polisario.